Amis Balance, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos messages, pour m'avoir tout simplement donné votre avis par rapport à cette nouvelle version que je vous ai proposée la semaine dernière et qui visiblement vous a beaucoup plu. Donc là maintenant, chaque semaine, je séparerai chaque signe, vous aurez une vidéo pour votre signe, pour le signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Voilà, je vais donc continuer cette nouvelle version parce que visiblement elle vous a beaucoup plu et je vous en remercie. Voilà pour vous, amis Balance. Alors on va commencer par regarder la tendance de cette semaine pour vous les Balances sur la semaine du 14 au 20. Alors, vous avez la carte du cœur, vous avez la carte de la croix. Donc je pense ici que, bon déjà, c'est une semaine où vous allez ressentir beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup d'émotions. Et il peut y avoir cette semaine quelque chose qui peut venir mettre à mal votre confiance. La notion de confiance, que ce soit une confiance en vous ou peut-être la confiance en quelqu'un. On voit bien que là, au niveau émotionnel, avec la croix, et vous le savez, vous me connaissez maintenant, je vous présente les choses telles qu'elles sont. Je cherche pas à les enjoliver, je cherche pas à camoufler des choses qui peuvent être désagréables ou difficiles à entendre et qui, par la même occasion, sont difficiles aussi à dire. On voit qu'avec la croix, eh bien, il y a une tristesse. Là, émotionnellement, il y a quelque chose qui est un petit peu lourd. Alors, ça peut être aussi, tout simplement, pour certains d'entre vous cette semaine, l'idée qu'il puisse y avoir une certaine lenteur dans les événements, dans l'évolution peut-être d'un projet, l'évolution d'une situation ou d'une relation, quelque chose qui est de toute façon, vous tient beaucoup à cœur. Parce qu'avec cette carte-là, on voit bien que il y a quelque chose qui est très investi émotionnellement, et c'est la raison pour laquelle il y a peut-être ici de la tristesse, de la déception, parce que justement c'est investi émotionnellement. Si ça n'avait pas, ce dont il est question là, si ça n'avait pas d'importance ou d'intérêt à vos yeux, vous ne seriez pas touché émotionnellement par ce qui se passe. Donc on voit que effectivement avec cette carte là, pour certains d'entre vous, il peut aussi être question d'avoir à faire une croix sur quelque chose, d'avoir à tirer un trait sur quelque chose qui visiblement est important pour vous ou est peut-être très investi. Voilà. Après, pour d'autres, ça peut être simplement l'idée qu'il y a une certaine lenteur cette semaine dans l'évolution, dans la progression d'une situation, d'une relation. En tout cas, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Alors, on va voir ce que votre tirage va faire ressortir pour vous les balances. Alors, on va commencer par regarder votre état d'esprit cette semaine. Alors, là, on voit que vous êtes focalisé sur votre vie matérielle, votre vie financière. Donc, il y a peut-être des choses qui ont besoin de se régler et qui traînent peut-être depuis un moment déjà parce qu'on a l'énergie quand même ici du passé qui est présente. Et je pense que peut-être que vous attendez, vous êtes parce que là c'est votre état d'esprit, donc vous allez beaucoup penser, réfléchir à tout ce qui peut toucher votre patrimoine, votre propre sécurité. Ça peut être une sécurité intérieure, ça peut être une sécurité matérielle, financière, ça peut être aussi par rapport à un héritage, à une somme d'argent. On voit que là avec ce 8 d'épée, vous êtes rattaché, relié, vous subissez peut-être quelque chose sur le plan matériel et financier ou par rapport, encore une fois, à quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Il y a ici peut-être une certaine difficulté à pouvoir vous sentir en sécurité, à pouvoir vous sentir, oui, en sécurité ou à pouvoir stabiliser une situation. Parce que là, on voit qu'avec ce 8 d'épée, il y a quelque chose qui est peut-être pas compris ou qui n'est peut-être pas accepté. Donc on a ici l'idée, dans votre état d'esprit, d'avoir besoin de vous défaire de certaines choses que vous pensiez
d'avoir besoin de vous défaire de certaines choses, d'un état d'esprit peut-être qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà. Par rapport à la notion de sécurité, que ce soit matériel, financier ou que ce soit par rapport à quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Peut-être que cette semaine, vous pourriez vous sentir justement en insécurité. C'est tout à fait possible. Alors, on va regarder avec le Normand. Ouais, la faux et la carte du jardin. Alors, là, au niveau social, au niveau relationnel, votre état d'esprit, il est plutôt à vous mettre en retrait, à vous couper des autres, vous couper du monde, vous couper d'un groupe de personnes, à vous mettre en retrait, certainement. Peut-être parce que vous avez besoin de vous retrouver, ou d'y voir plus clair, ou... Alors après, alors là, bon, ça peut être en lien avec la situation actuelle, ce que nous vivons, ce que nous traversons tous, au niveau mondial. Là, je vous parle d'un sentiment d'insécurité, et là, je vous parle de vous couper de l'extérieur. Donc, il peut y avoir ici, on verra, hein, dans le déroulé de votre tirage, ça pourrait ressortir sur l'aspect émotionnel ici, mais je vous sens peut-être à vouloir vous mettre véritablement en retrait. Peut-être parce qu'il y a des peurs, peut-être parce qu'il y a des éléments, des événements cette semaine qui vous ramènent à des choses vécues par le passé, qui réveillent certaines choses et qui peuvent vous faire vouloir vous mettre en retrait par rapport à certaines personnes. Ou là, quand ces cartes sortent, c'est qu'en général, on se coupe socialement. On se coupe d'un groupe de personnes, on se coupe... Alors peut-être que vous vous coupez d'une seule personne, c'est possible aussi, hein. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous inquiète. Voilà. Alors là, l'idée c'est que là, au niveau... de votre état d'esprit, je pense qu'on voit bien que vous vous tracassez par rapport à quelque chose. Vous êtes inquiet, inquiète, ou entre guillemets, vous vous rendez malade par rapport à quelque chose. Ça peut avoir un lien avec un passé, ça peut avoir un lien aussi avec une rupture, une séparation qui a eu lieu il y a peu de temps. Alors, cette rupture, c'est pas forcément sentimental, ça peut être une rupture de contrat qui vous met en porte-à-faux matériellement, financièrement, ou qui en tout cas vous fait vous inquiéter. Il y a quelque chose à réajuster. Et je pense que vous en avez conscience parce que c'est votre état d'esprit. Donc l'idée de se mettre en retrait pour essayer de régler quelque chose, une situation, ou pour essayer de faire en sorte de trouver ou d'aller chercher ce sentiment de sécurité peut-être qui est un petit peu mis à mal cette semaine. Voilà. Alors l'aspect émotionnel pour vous, les balances cette semaine. Bon, alors émotionnellement... Il y a une notion de partage ici. Il y a cette volonté de partager, cette volonté de soutenir, d'accompagner. Le 3 de denier, pour moi, c'est vraiment la mutualité dans un effort, dans un travail. C'est l'idée de... on peut parler d'une notion de soutien. Est-ce que c'est vous qui soutenez? Est-ce que vous avez envie de soutenir aussi une ou des personnes? C'est possible. Le 3 de denier, pour moi, c'est un effort mutuel, un effort collectif. Donc là, ça ressort sur votre état émotionnel. Donc là, émotionnellement, il y a peut-être ce désir, je sais pas, c'est très universel ce que je vois là, c'est très... ça me renvoie à ce qu'on traverse tous aujourd'hui. Il y a un désir, il y a un souhait profond qui a aussi de fortes chances de se réaliser. Parce que là, émotionnellement, avec le 9 de coupe, il y a une satisfaction. Il y a quelque chose qui réussit pour vous. Voilà, sur le plan émotionnel. C'est pas forcément amoureux, je le répète. Je vais y venir après pour la vie sentimentale. Mais là, il y a une forme de réalisation, une forme de satisfaction émotionnellement, ici, pour vous. Et je pense que ça a un lien avec un effort qui est fourni, un effort mutuel, une notion de mutualité dans le fait de créer quelque chose, dans le fait de partager quelque chose c'est un effort collectif ici qui est fourni. Et je sens une satisfaction sur le plan émotionnel par rapport à cette notion d'effort collectif, ou d'effort qui est fourni peut-être entre deux personnes dans le cas d'une relation, que ce soit amoureuse, sentimentale ou familiale. Ou, pardon, amicale. Voilà. C'est intense, hein? C'est particulier. Alors, on va regarder la vie sentimentale pour vous, les balances, sur cette semaine. Bon, bah là, on a la croix et les souris. Donc la croix, vous l'avez dans vos énergies principales. Bon, c'est pas le même oracle, c'est avec le mot, mais bon, on a
certaines choses qui se rejoignent dans les énergies de ces deux cartes, même si ce ne sont pas les mêmes oracles. On voit bien qu'ici, avec les souris, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe. Il peut y avoir des peurs, du stress, de l'appréhension par rapport à une situation qui semble vous être pénible, ou dans le cadre d'une relation qui est peut-être un petit peu compliquée en ce moment. Voilà. Donc là, évidemment, ça va être sentimental pour une bonne partie d'entre vous, mais ça pourrait se situer dans une autre relation qui est très importante pour vous, pour d'autres. Là, les énergies vont laisser voir aussi à une notion de difficulté. On parle de chagrin, donc ça rejoint complètement l'énergie principale ici avec l'oracle Moho. On voit que sur le plan émotionnel, il y a ici une certaine lourdeur. C'est une semaine qui émotionnellement peut être, je dis bien émotionnellement, peut être éprouvante pour vous, en sachant que vous avez quand même le 9 de coupe. Ça veut dire que peut-être que la semaine peut être un petit peu compliquée, mais avec le temps, plus vous allez aller vers la fin de la semaine et plus il peut être question ici pour vous de quelque chose qui finalement aboutit, réussit, où il peut y avoir ici quelque chose qui, une petite pépite, un petit cadeau de l'univers, un petit quelque chose qui va venir soulager ici ce chagrin, cette lourdeur ou cette difficulté qui est traversée, qui est rencontrée émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Voilà, pour vous les balances. Alors, on continue avec la sphère professionnelle. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. Alors, la vie professionnelle. Alors là, c'est étonnant parce que vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu cette énergie-là. Vous n'êtes pas le seul signe et j'ai l'impression que professionnellement, c'est difficile en ce moment, pour beaucoup d'entre vous. C'est pas que pour vous les balances, c'est pour beaucoup d'autres signes. Là, on voit bien que il y a un réel effort qui est fourni, alors je dirais pas une fatigue, enfin si quand même, parce que vous êtes sur le 10 de bâton, ça veut dire que vous avez traversé le 9 de bâton si vous êtes sur le 10. Et effectivement là, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été compliqué. Alors ça, je vous le répète parce que je l'ai eu pour d'autres signes, cette idée-là de s'investir à 200%, de travailler dur, de travailler sans relâche, c'est une semaine où vous allez vraiment fournir beaucoup d'efforts. Et ça a pu être fatigant, épuisant à un moment donné, et que là, vous arrivez au bout avec le 10 de bâton. Voilà. Alors pour d'autres, vous vous êtes beaucoup investi dans un travail, dans un projet, et là, vous arrivez au bout, ou alors vous arrêtez parce que ce n'est plus possible. Vous vous êtes beaucoup investi, vous avez donné 200% de votre personne, et là, vous n'en pouvez plus avec le 10 de bâton, vous êtes au bout du bout. Voilà. Donc c'est une fin. De toute façon, on est sur le 10, donc c'est la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une situation ou d'une période, d'un cycle, la fin d'un travail, la fin d'un projet, la fin d'un dossier, où vous avez vraiment tout donné. C'est vraiment l'énergie qui ressort là. Alors, et ça, je l'ai eu pour d'autres signes. On va regarder avec le petit le normand. Donc là, le mont et les chemins. Là, dans le travail, avec le mont, il y a l'idée d'avoir à surmonter quelque chose, à affronter des obstacles. Donc là, il peut y avoir des blocages. Il peut y avoir cette semaine aussi des choses qui sont reportées, des décisions aussi qui pourraient être reportées parce que difficiles à prendre. Est-ce que ça a un lien avec l'idée de finaliser quelque chose parce que ça a été trop dur, trop éprouvant pour vous? Arrêter un travail, arrêter de vous investir d'une certaine manière, parce que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé. Ça peut même être un travail physique intense. Pour d'autres, ça sera un travail plus intellectuel, mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui a pu être éprouvant et que là, maintenant, vous arrivez au bout. Soit parce que finalement, le travail en question se termine, soit parce que vous ne voulez plus continuer dans ces conditions, parce que c'est trop difficile. Donc là, il est question, pour certains d'entre vous, d'avoir à prendre des décisions, d'avoir à se positionner. La carte des chemins peut indiquer une réorientation professionnelle, peut indiquer, pour d'autres, l'idée que vous avez visiblement un choix à faire, une décision à prendre qui pourrait vous amener sur une autre route, ou vous amener à travailler autrement et différemment. Par contre, on voit que la décision, elle peut être reportée encore une fois cette semaine. Je dis encore une fois parce que je pense que ça a déjà eu lieu. Et puis pour d'autres, eh bien, la décision, elle semble être compliquée à prendre, difficile à prendre. Avec le mont, soit il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche de prendre la direction que vous souhaiteriez ou de prendre la décision que vous voulez prendre. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, avec le 10 de bâton, pour moi, c'est une fin de quelque chose, de toute façon. Voilà. Fin de quelque chose qui a été quand même assez compliqué. Donc voilà, cette semaine, il y a certainement des choses qui vont se terminer, se finaliser, et voilà. Alors, on regarde les finances maintenant pour vous les balances. Les finances. Alors, là, pour les finances, il y a quelque chose qui
qui se conclut. C'est-à-dire que là, alors c'est compliqué parce que je pense qu'à un moment donné, il y a eu une problématique en termes de communication par rapport à une situation concernant un contrat, concernant un accord, le fait de réussir à tomber d'accord, parce que là, vous n'êtes pas seul décideur, j'ai l'impression, ou la seule personne concernée par ce qui touche à votre situation financière. Donc là, il peut s'agir d'une relation fraternelle, amicale, peut-être familiale aussi, des considérations financières dans la sphère familiale, ou tout simplement par rapport aussi au travail, à la vie professionnelle. Là, on a le 2 de coupe, donc ça veut dire que il est question de quelque chose entre 2 personnes, minimum, voilà. Donc là, je pense que il y a eu à un moment donné une problématique de communication par rapport à quelque chose de financier entre 2 personnes. Et j'ai la sensation que quand même avec ce 2 de coupe, on finit par tomber d'accord, parce que c'est la carte qui représente un accord, qui représente la justesse dans une union, dans un contrat, dans une association, dans un accord entre 2 personnes. C'est la paix qui revient. Donc là, on va avoir été question à un moment donné d'un blocage, dans une situation où vous aviez envie que les choses bougent, évoluent, mais que ce n'était pas forcément le cas, et que là, ça finit par s'arranger, parce que vous avez ce 2 de coupe. Donc là, il y a une notion de justesse et d'équilibre qui se met en place par rapport à un blocage financier, par rapport à une situation où la communication pouvait être un petit peu compliquée dans une problématique financière. Voilà. Regardons avec le petit Lenormand. Voilà. Ça confirme bien ce que je viens de vous dire. Là, réussite, succès, déblocage, ici avec la clé, et visiblement, ça concerne quelque chose quand même d'officiel, de légal, de juridique. On a une notion d'officialisation ici qui réussit, qui aboutit, qui se met en place, quelque chose qui se débloque, peut-être grâce à un avocat, par rapport aussi peut-être à votre banquier ou votre banquière. Là, on est sur quelque chose de toute façon d'officiel ou de légal, avec ce lys ou ce roi de pique. Donc, je pense ici que il y aura peut-être des petits déplacements, il y aura peut-être des démarches qui vont être entreprises et qui vont permettre de solutionner quelque chose qui traîne peut-être depuis déjà longtemps, parce qu'on a cette notion de blocage ici avec le 4 d'épée. Une situation qui n'évoluait pas, ou en tout cas pas comme vous le souhaitiez. Voilà. Donc là, je pense que quelque chose on finit par tomber d'accord. Voilà. Il peut être question d'un accord officiel ici qui permet de solutionner une problématique par rapport à quelque chose de financier. Après, là, le lys va représenter la notion de tranquillité quelque part. Donc, peut-être de soulagement, parce qu'on voit qu'à un moment donné, les choses sont pas forcément au beau fixe, ou la situation n'évolue pas comme vous le souhaitez. Mais qu'au final, ici, on finit par tomber d'accord. Voilà, je pense que ça vous concerne, vous, mais une autre personne également. Donc voilà pour l'aspect financier, puis évidemment, avec la clé, il y a des réussites. Voilà. Mais c'est vrai que là, vous êtes très investi émotionnellement par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie. Donc on va voir quel est le petit message ou le petit conseil pour vous les balances, le petit mantra pour votre semaine. Bon, bah écoutez, vous avez 3 cartes. Alors là, on vous parle de courage. Donc, il est question de faire preuve de courage, de combativité, d'endurance, de ténacité, l'idée de tenir bon et de ne pas faiblir ici. Hein. La bravoure, le courage vous donne la facilité pour réaliser vos projets. Ensuite, vous avez l'innovation. Là, on vous dit, vous faites preuve de créativité pour solutionner vos tracas. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à vous faire confiance, n'hésitez pas à mettre en place finalement vos idées, ce que vous pensez, ce que vous pourriez... Je pense que là, vous avez certainement des idées, des solutions que vous pourriez mettre en avant pour solutionner les problématiques que vous rencontrez, que ce soit émotionnel ou par rapport peut-être à quelque chose de financier, ou peut-être même dans la sphère professionnelle pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à prendre les choses en main, n'hésitez pas à mettre en pratique finalement, concrétiser ce qui se passe dans votre esprit, ce que vous pourriez vouloir mettre en place, ou les solutions que vous avez. N'hésitez pas à les utiliser. Là, on vous parle des bases, on vous parle des racines, on vous parle... on vous dit là le message, c'est dans vos racines que se cachent vos réponses.
Alors c'est drôle parce que vous avez le 10 de denier. Et là, pour moi, cette carte, elle résonne totalement avec votre état d'esprit. Donc il y a cette idée pour vous, avec le 10 de denier, de pouvoir construire, de pouvoir bâtir une sécurité. Que ce soit matériel, financier, professionnel ou même amoureux, émotionnel ou sentimental. On vous dit que ce sont dans vos racines que se cachent vos réponses. Donc là, il y a cette idée de revenir à la base, de revenir à la source, de faire confiance en vos ressentis, vos intuitions, en ce qui se passe au plus profondément en vous par rapport à tout ce que vous avez peut-être à dépasser. N'hésitez pas, restez confiant et confiante dans ce qui pourrait... dans ce que vous êtes capable d'amener, d'apporter dans votre vie en termes de solutions ou en termes de positivité aussi par rapport à des situations. Et là, la base ici, c'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Vous avez le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est également l'idée de vouloir chercher ou trouver une certaine sécurité émotionnelle, psychologique, matérielle, professionnelle, émotionnelle, peu importe. Voilà. Je pense que là, il y a quelque chose du passé, quelque chose qui vous retient. Alors ça peut être le fait que il peut être question d'avoir besoin de lâcher prise ici, par rapport à ce sentiment, cette sécurité que vous cherchez. Il peut être question de lâcher prise. Et ce lâcher prise peut vous permettre justement de trouver des solutions, d'avoir des idées pour voir les choses, les percevoir d'une manière différente et du coup vous sentir beaucoup plus justement stable et beaucoup plus en sécurité. C'est plus vous allez la chercher, cette sécurité, plus vous allez vous confronter au fait que pour certains d'entre vous, que vous ne l'ayez pas. Donc du coup, lâcher prise permet quelque part de l'installer, cette sécurité. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.